quand même me permettre juste de revenir sur quelque chose de fondamental par rapport aux tendances aujourd'hui. Comme les panélistes l'ont bien cité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont besoin qu'ils soient jeunes, même si Ibn Warraq a insisté, les ingénieurs sortis d'école, qui, en plus de tout ce qu'a dit Ibn Warraq, il y a un autre élément fondamental, c'est une autre génération, avec d'autres attentes, avec d'autres besoins. Donc non seulement il faut leur proposer un projet et donner du sens à ce qu'ils vont faire, mais ils ont d'autres attentes dans leur flip à eux que peut-être nous on comprend pas trop, mais eux de toute façon ils ont raison, parce que chacun a aujourd'hui plein de possibilités que peut-être il y a 30 ans quand vous sortiez d'école vous n'aviez pas forcément les mêmes. Aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que the latest trend, au fait en Occident et aux États-Unis en particulier, la dernière tendance aujourd'hui en termes de management, leadership sur laquelle ils travaillent sur un concept qui est hyper simple, mais qui est fondamental, qui s'appelle the trust, la confiance, thiqa. Les gens aujourd'hui veulent, avec leur management, avec leur boîte, dans l'environnement dans lequel ils travaillent, qu'on leur fasse confiance, mais aussi que eux puissent faire confiance à l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, le sujet, parce qu'on parle d'humain. Alors nous-mêmes, le matin, on peut être de bonne humeur, la pêche, 15 minutes après, il y a un message et puis l'énergie est down. Je pense que si on avait marketé ce concept sous l'intitulé de Nia, ça aurait marché. Aussi, absolument. C'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, au fait, comme l'a très bien dit notre ami, au fait, il s'agit pas d'avoir un budget marketing ponctuel ou la trash de temps en temps, ou dire qu'on est les meilleurs. À un moment au Maroc, il y a un ministre du tourisme qui a dit le plus beau pays du monde. Voilà. Il s'agit pas réellement d'avoir des slogans. Il s'agit au fait de pouvoir être capable de créer une réelle relation de confiance avec les collaborateurs pour que eux-mêmes soient vos ambassadeurs au quotidien. Et c'est ça le vrai challenge. C'est pour ça que je vous dis, c'est réellement pas évident d'être brandé best place to work. Parce qu'il s'agit pas de venir faire l'audit chez vous et vous dire dans un document papier, voilà, vous avez telle procédure, vous faites telle chose. Non, en fait, aujourd'hui, on va au-delà de ça. On le fait, mais on pose la question aux collaborateurs eux-mêmes. Si aujourd'hui, Alten est best place to work depuis 2017, c'est que les collaborateurs témoignent, ils disent que moi, je recommanderais cette boîte à mon frère, à ma sœur, à mon cousin, à X, à Y, et pour telle raison. Parce qu'elle permet de pouvoir avoir un projet réel de carrière. Elle me forme. Elle est à mes côtés quand j'ai besoin d'elle, quand j'ai un souci. Elle me permet d'avoir un horaire flexible. Elle me permet de me rémunérer correctement par rapport à ce que je fais, etc., etc. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir permettre aux collaborateurs d'avoir une réelle, qui soit jeune lauréat ou quelqu'un qui a des années d'expérience, de pouvoir avoir un vrai attachement émotionnel avec l'entreprise et de pouvoir, quand son N+1 l'appelle à minuit, il lui dit voilà, on a un serveur en panne ou on a un problème avec un client, il faut dépanner, ben il se connecte et il fait le nécessaire et il est là. C'est réellement ça. C'est ça la notion d'engagement. Le gaji, c'est que quand tu l'appelles, tu le trouves. Et il est là. Et comment pouvoir y arriver? C'est vraiment pas évident. Franchement, il y a une méthode, il y a une science, et il y a des actions, et les gens vous jugent sur les actions, et non pas les slogans. Effectivement. En fait, ce qui rend la tâche difficile, c'est la jeunesse de la population. Mais c'est valable pour toutes les populations confondues, comme tu l'as si bien dit. Mais quand vous avez une population jeune, génération alpha ou Z, vous l'appelez comme vous voulez, les attentes montent encore. Je vous rappelle, à peine hier, quand on passait les entretiens, hier, ça fait quelques décennies, tu veux faire quoi dans le futur? Je veux être titularisé et être confirmé dans mon poste. Après 10 ans, tu veux faire quoi avec l'Internet? I want your place. Je veux ta place. Il voit un peu ces vidéos à l'américaine. Aujourd'hui, tu veux faire quoi dans 3 à 5 ans? Je veux apprendre pour lancer mon propre business. Donc là, la mentalité est en train de changer. Et les gens, ils veulent devenir des entrepreneurs plutôt que salariés. On voit une fuite, une vraie fuite du salariat vers la prestation de service. Ça commence avec le DVD, avec le départ volontaire. Ben, je te vire, tu prends ton chèque et tu me factures la prestation 5 fois le prix. Et là, on réalise que, ah oui, donc le DVD au Maroc a été un turning point pour pas mal de gens qui ont réalisé que le salariat n'est pas forcément la meilleure formule pour eux. Après, ça a été reconfirmé. En fait, légalement, il y a l'auto-entrepreneur.
Et du coup, donc, travailler à partir de moi-même, de chez moi, pour moi-même, j'ai la liberté. Donc, le salarié était basé beaucoup plus sur acheter ta présence pendant 8 heures. Maintenant, j'achète tes services. Et bon, je vais vous le dire clairement. L'ère du mariage professionnel est révolue. On est dans l'ère du concubinage professionnel. Alors, je vous le dis, il y a un raccourcissement des cycles de vie, de tout, de produits, d'entreprises, y compris de relations entre employeurs et employés. D'où le challenge d'entretenir de telles relations basées sur l'engagement. Et comme il a si bien dit, c'est Karim, en 2013, j'étais contacté par Samsung International pour animer un séminaire pour leur leadership région MENA sur Trust Leadership. À l'époque, leadership, oui, mais Trust Leadership, c'est... Ah, et d'ailleurs, ça confirme ce trend. Parce qu'on vit dans un monde globalisé de plus en plus. Il y a une McDonaldisation. Moi, je vais vous donner un chiffre, parce que les chiffres parlent. On a réalisé, tous les ans, on réalise une enquête au niveau mondial avec nos partenaires et BCG, Boston Consulting Group. Et l'année dernière, on a sorti une enquête sur les attentes des cadres au niveau mondial. Et alors, sachez un chiffre, 1% seulement de vos collaborateurs vous sont fidèles. 1%. Et au Maroc, encore moins que dans le reste du monde. Est-ce que le patron est salarié, est déclaré salarié dans ce chiffre, dans le 1%? Je sais pas, malheureusement. Mais quand on parle de durée de mariage courte, on y est clairement. Sur Recrute, par exemple, le temps moyen de passer un poste aujourd'hui, il est 2 ans. Un candidat, il vient tous les 2 ans, il change. Avant, on appelait ça l'effet papillon. C'était très mal vu par les recruteurs. Maintenant, c'est la norme. Donc, on parle de marque employeur, et c'est super important, oui, de fidéliser ses collaborateurs, de les rendre heureux au travail, etc., parce que c'est vos ambassadeurs, mais il faut aussi faire tout un travail à l'externe, de continuer de créer des viviers, parce que je peux vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vont partir. D'accord. Donc, autant faire en sorte que quand ils sont là, ils sont engagés, d'où l'importance de tout ce qu'on vient de dire. Mais ce qui est important aussi, c'est de les attirer. Et c'est pour ça, moi, je vais vous donner des chiffres, parce que là, on parle de marque employeur à l'ère de l'IA. Donc, je vais parler de techno, parce que nous, on est une plateforme. Donc, les chiffres, c'est pas ce qui manque, hein. Je peux vous en sortir des centaines. Et on a, en particulier, une page qui explose depuis quelques années, ça fait 4 ans qui explose. C'est la page qui nous permet de retrouver la liste de toutes les entreprises qui sont les plus attractives du marché. Alors comment on fait ça? On fait pas ça comme ça, on fait ça avec la big data. Donc pendant 1 an, on analyse tout le comportement des candidats sur la marque employeur, justement, sur les annonces, sur le logo de l'entreprise, etc. Et on regarde combien de gens sont attirés, combien de gens vont venir cliquer sur les logos, vont venir déposer leur CV, etc. Alten, d'ailleurs, depuis 4 ans, fait partie des entreprises crunchy, hein, les plus attractives du marché. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, les candidats, on a parlé de transparence. Le web de façon globale, que ce soit les plateformes comme nous, que ce soit les réseaux sociaux, etc., ont offert tellement de transparence. Malheureusement, ça aide aux candidats à bouger de plus en plus, d'où les 1%. Donc l'entreprise doit vraiment faire cette marque employeur, doit vraiment travailler sur elle, et les candidats viennent. Et on parlait, ils veulent savoir, ils veulent où ils vont et tout. C'est pas que les jeunes, Mohamed. C'est les seniors, c'est tout le monde aujourd'hui. Voilà, les pires, oui, parce qu'ils n'ont pas assez souffert encore. Ouais. Les autres, ils ont un peu souffert. Ils n'ont pas de référentiel, ils n'ont pas assez de... Ils n'ont pas de référentiel, donc non, mais vraiment. Non, on est d'accord, c'est tout le monde. C'est tout le monde. D'ailleurs, les entreprises en général, elles veulent pas recruter de jeunes diplômés. Parce que le gars, il a pas assez pris de claques. Donc, il a cet orgueil dont on parlait, etc. On le voit sur Recrute. Les gens, ils viennent chez nous pour chercher des gens à partir de 1-2 ans d'expérience. Avant, limite, on n'en veut pas. On veut des gens qui ont un minimum d'expérience parce qu'ils ont un peu souffert. Donc, on peut plus facilement les engager, les fidéliser du mieux qu'on peut. Mais je vais les défendre un petit peu. Parce qu'ils représentent quand même 60% d'Alten. Regardez bien cette attitude de bienveillance. C'est magnifique. Donc, certes que c'est une population, on dirait tout ce que vous avez dit, qui change rapidement de travail, de boulot, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais quand même, c'est une population qui est très active, qui est plein d'énergie. Ils ont plein de vie aussi.
ils ramènent du sens à leur mission, à leur travail, à l'entreprise. Nous, on les voit partout. Aujourd'hui, on peut dire, on recrute 60% des juniors et 40% des seniors. Il y a une intégration entre les deux populations qui est juste, en fait, on fait pas d'efforts pour les intégrer, donc il n'y a pas de ce conflit générationnel, on peut dire, entre les deux, malgré que ça existe. C'est 2 générations ou 3 on a chez Alten. Et au contraire, ils viennent avec un sens de flexibilité, d'adaptation. Ils ont donné du sens à Alten Maroc, je le dirais haut et fort, et on est fiers de les avoir parmi nous. Certes, qu'on les fidéliser et les pousser à rester, ça nous rend beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. On continue, analyser leurs comportements qui sont difficiles, différentes du jour au lendemain. Mais je pense que c'est une population qui va aider les entreprises à think out of the box, à innover, à s'efforcer à intégrer d'autres concepts, d'autres éléments, à changer. Et il faut s'adapter. Vous avez aussi tout à fait raison. En l'entreprise, fait, il faut il y a un s'adapter jour, avec. Ils ont posé la question à Einstein. Il y a très longtemps, ils lui ont dit à la fin, c'est qui gagne? C'est le plus fort ou le plus intelligent? Absolument. C'est une histoire d'adaptation. C'est pour ça aujourd'hui, depuis au moins 10 ans qu'on parle d'agilité, etc. Il faut absolument s'adapter par rapport à son contexte.